Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un des rituels les plus puissants, les plus anciens, les plus universels qui existent dans toutes les traditions spirituelles de la planète. L'eau sacrée comme vecteur d'abondance. Que tu sois débutant sur ce chemin énergétique ou que tu pratiques depuis des années, ce rituel est accessible à tout le monde. Et les résultats, je peux te le dire, l'expérience peut être vraiment impressionnant quand on le fait avec la bonne intention et la bonne énergie. Dans cette vidéo, je vais te partager pourquoi l'eau est un conducteur d'énergie exceptionnel, comment la charger avec des intentions d'abondance, un rituel complet que tu peux faire chez toi dès ce soir et des astuces pour maximiser son effet sur ta vie. Avant qu'on commence, si c'est la première fois que tu parles sur cette chaîne, je m'appelle Anthony et je suis énergéticien et je travaille sur le développement personnel par les énergies, les cristaux, le tarot et les rituels de manifestation. Abonne-toi si ce type de contenu te parle. Et laisse-moi un commentaire. Est-ce que tu as déjà travaillé avec l'eau sacrée? Je lis tous vos commentaires. Commençons par quelque chose de fondamental. L'eau, ce n'est pas juste H2O. C'est une matière vivante, intelligente, qui répond à son environnement d'une manière que la science commence tout juste à explorer. Vous connaissez peut-être les travaux de Masaru Emoto, ce chercheur japonais et qui a photographié du coup des cristaux d'eau après leur avoir exposé à des mots, des sons, des émotions différentes. L'eau exposée à des mots comme amour, gratitude, abondance formait des cristaux magnifiques, symétriques. Celle exposée à des mots négatifs donnait des formes chaotiques, abîmées. Est-ce que c'est de la science pure? On peut en débattre. Mais ce que ça révèle, c'est quelque chose que les traditions spirituelles savent depuis des millénaires. L'eau est un réceptacle d'énergie et d'intention. Dans pratiquement toutes les traditions spirituelles du monde, christianisme, bouddhisme, chamanisme, wiccan, hindouisme, l'eau sacrée joue un rôle central. Elle purifie, elle transporte les intentions, elle connecte les dimensions. En énergétique, l'eau est associée au chakra sacré, le Svadhisthana, qui gouverne la créativité, le flux, les émotions. Et oui, la prospérité dans sa dimension de fluidité. Quand l'énergie circule bien, l'abondance suit. Pourquoi l'eau est-elle si puissante énergétiquement? Parce qu'elle couvre 70% de la Terre et 60% de notre corps. Elle conduit l'énergie électrique et vibratoire. Elle a une mémoire moléculaire selon plusieurs recherches. Elle est fluide, égale, elle représente du coup l'abondance en mouvement. Elle est utilisée dans tous les rituels de purification universelle. Et ce n'est pas un hasard si l'abondance est souvent représentée par des images d'eau qui coulent. Une rivière généreuse, une source qui jaillit, une pluie bienfaisante, l'eau qui stagne, ça bloque. L'eau qui coule, ça génère. Donc, avant même de parler de rituel, je veux que tu intègres ça dans ta tête. L'eau que tu vas utiliser aujourd'hui, elle est déjà intelligente. Tu vas juste lui donner une direction. Maintenant qu'on a posé les bases, entrons dans le concret. Pour préparer une eau sacrée, pour l'abondance, tu as besoin de plusieurs choses. Mais d'abord, l'intention prime sur le matériel. Tu n'as pas besoin d'un hôtel élaboré ou de 15 cristaux différents. Ce qui compte, c'est la clarté de ton intention et la qualité de ta présence. Donc, pour le matériel que tu as besoin, déjà un verre ou une carafe en verre, jamais de plastique. Le verre conduit mieux l'énergie. De l'eau de source, un peu végé bien évidemment, ou de l'eau filtrée. Une bougie blanche ou violette, ton intention écrite sur un papier. Et en complément, un cristal d'améthyste pour l'ouverture spirituelle, ou une citrine pour l'abondance, quelques gouttes d'huile essentielle de pin ou de benjoin, du sel rose de l'Himalaya pour la purification, et la pleine lune pour charger. C'est idéal, mais bien évidemment, ce n'est pas obligatoire. La première étape, c'est de purifier le contenant. Donc, avant de commencer, on purifie le verre ou la carafe. Tu peux le faire de plusieurs façons. Le rincer sous l'eau froide en visualisant la lumière blanche emporter toutes les énergies résiduelles, le passer dans la fumée d'un encens de purification tel que la sauge blanche, le palo santo ou l'encens d'église,
et ou même le sonoriser avec un bol chantant ou un diapason. La deuxième étape, c'est préparer ton espace. Tu allumes ta bougie, tu fermes les yeux 1 minute, tu poses les 2 pieds à plat sur le sol, tu prends 3 grandes respirations. Cet espace devient sacré. Tout ce que tu fais à l'intérieur de cet espace a un poids énergétique plus fort. C'est une limite que tu poses entre le monde ordinaire et le monde spirituel. La troisième étape, c'est définir et formuler ton intention. C'est d'ailleurs l'étape la plus importante. L'eau ne peut pas travailler seule. Elle a besoin d'une direction claire. Ton intention doit être positive et affirmative, pas je veux, je ne veux plus manquer d'argent. Ça, c'est pas bon. La meilleure façon, c'est je reçois l'abondance avec gratitude. Et il faut qu'elle soit précise et personnelle et ancrée dans le présent comme si c'était déjà là. Donc, par exemple, l'abondance circule librement dans ma vie. Je reçois avec gratitude et je donne avec joie. Je suis ouverte à toutes les formes de prospérité. L'argent qui vient de moi vient à moi facilement et naturellement. Mon énergie attire les opportunités. Ma vie déborde de richesse, de santé et d'amour. Écris ton intention sur un papier ou dis-la plutôt à voix haute, 3 fois, avec conviction. Les deux fonctionnent. On rentre maintenant dans le cœur du rituel. Je vais te guider étape par étape. Tu peux faire ça avec moi en regardant cette vidéo ou tu notes les étapes et tu le refais seul chez toi. Donc, du coup, la première étape, c'est l'ancrage. Donc, assis-toi confortablement, verre d'eau entre les mains, sans le poids du verre, sans le froid ou le tiède de l'eau à travers le verre. Et 3 respirations profondes. Inspiration par le nez et expiration par la bouche. À chaque expiration, relâche les tensions de ta journée. La deuxième étape, l'appel de la lumière. Visualise une lumière dorée au-dessus de ta tête. À chaque inspiration, fais descendre cette lumière dans ton corps. Elle passe par la couronne, par le chakra couronne, descend dans la gorge, dans la poitrine, dans le ventre. Ta bougie est allumée devant toi. Elle représente le feu de la manifestation. Regarde la flamme quelques secondes. En troisième étape, c'est la purification de l'eau. Pour les- Pose tes 2 paumes ouvertes au-dessus du verre, sans le toucher, et visualise une lumière blanche et pure qui sort de tes paumes et pénètre dans l'eau. Et dis mentalement ou à voix haute, je purifie cette eau de toute énergie résiduelle. Elle est pure, elle est claire, elle est prête à recevoir mon intention. La 4e étape, c'est l'imprégnation par l'intention. C'est ici que la magie opère vraiment. Donc, tiens bien le verre dans tes 2 mains, ferme les yeux et avec toute la force de ton cœur, projette ton intention dans l'eau. Ne te contente pas de penser les mots, ressens l'état d'abondance. Comment est-ce que ça fait de recevoir exactement ce que tu veux? Quelle est cette sensation dans ta poitrine? Cette légèreté, cette sécurité. Maintiens cette sensation le plus longtemps possible, 1 à 2 minutes minimum. L'eau capte tes vibrations émotionnelles. Si tu as un cristal, pose-le contre le verre pendant cette étape. La 5e étape, c'est l'activation par le son ou par le souffle. Pour activer l'eau chargée, tu as plusieurs options. Faire sonner un bol chantant à côté du verre pendant 30 secondes, ou souffler doucement sur l'eau en formulant ton intention à voix basse, ou chanter une tonalité grave pendant que tu tiens le verre. Pose-le ou même poser le verre sur un papier où tu as écrit ton intention. La 6e étape, c'est le scellement du rituel. Donc, pour sceller, tu prononces les mots de clôture. Quelque chose de simple, de personnel, par exemple, que cette eau porte mon intention vers l'univers, que l'abondance vienne à moi sous toutes ses formes. C'est dit, c'est reçu, c'est accompli. Merci. Ce merci est essentiel. La gratitude est la vibration la plus puissante pour attirer. Elle envoie le signal à l'univers que tu as déjà reçu. La 7e étape, c'est l'intégration et usage de l'eau. Ton eau sacrée est maintenant chargée. Comment l'utiliser? Ben déjà, la boire lentement, avec conscience, en ressentant que tu absorbes l'énergie d'abondance. Ou en aspergeant légèrement ta porte d'entrée, parce que l'entrée, c'est le flux dans ta vie,
C'est l'entrée du flux dans ta vie, l'entrée du coup. C'est paradoxal, mais c'est comme ça. Et ou même en arrosant une plante d'abondance telle que l'amande, le basilic ou la jade. Ou en te lavant les mains le matin en visualisant que tu auras tes mains à recevoir. Ou en la plaçant sur ton bureau ou ton espace de travail pour 24 heures. Maintenant, je vais te donner des bonus, des façons d'amplifier encore plus ton rituel et de l'intégrer dans ta pratique régulière. Les phrases, les phases, pardon, lunaires et le sacré, ben déjà, la nouvelle lune, où tu plantes l'intention c'est idéal pour démarrer un nouveau rituel d'abondance. La lune croissante, ça nourrit et développe donc l'eau de croissant. La pleine lune, maximum de puissance, donc laisse le verre dehors ou à la fenêtre toute une nuit. La lune décroissante, c'est lâcher prise sur les blocages d'abondance. Les cristaux à combiner avec l'eau, ben, t'as la citrine, c'est la pierre du soleil, de la richesse et de la prospérité. Elle ne se charge pas négativement. La pyrite, ça, elle attire les opportunités financières, la jade verte, l'abondance, la chance, la protection, l'œil du tigre, motivation, confiance, manifestation aussi, la métisse, connexion spirituelle, intention pure. Attention, ne pas immerger tout ce qui sont dans l'eau. Certains sont solubles, l'alcool lignite à la calcite, donc surveille bien et pose-les à côté ou contre le verre. Un rituel seul peut produire des efforts, mais une pratique régulière crée une véritable reprogrammation énergétique. Je te propose de t'engager sur 21 jours, le temps qu'il faut pour ancrer une nouvelle habitude énergétique. Chaque matin, prépare ton nom sacré. Chaque matin, recharge ton intention et observe. Note dans un carnet tout ce qui change, les synchronicités, les opportunités, les pensées qui évoluent. Tu vas être surpris. Tu peux aussi combiner avec d'autres pratiques parce elles s'intègrent parfaitement avec la méditation du matin, boire l'eau par exemple après ta méditation, ou avec le journaling d'abondance. Donc, écris 5 choses pour lesquelles tu es reconnaissant avant de boire. Les affirmations, donc les prononcer en tournant vers, ou la lithothérapie, donc charger les cristaux d'abondance avec de l'eau. Et même avec le tarot, quand tu tiens une carte qui danse après le rituel, vois ce que l'univers veut te montrer. Je veux être honnête avec vous sur quelque chose. Ce rituel ne va pas instantanément changer votre vie si vous êtes dans un état de doute ou de résistance. Les 5 erreurs qui sabotent le rituel, déjà, ben, faire le rituel en mode pilotage automatique, sans vraiment y être, sans ressentir l'intention doit être vivante. En deuxième, douter immédiatement après. Le doute envoie un signal contradictoire. Si tu fais le rituel, fais-le pleinement. La troisième erreur, c'est attendre les résultats de manière anxieuse. L'anxiété d'attendre bloque le flux. Donc fais le rituel et lâche prise. La quatrième erreur, c'est utiliser de l'eau du robinet chlorée. Préfère plutôt une eau de source ou filtrée. Le chlore altère la structure moléculaire. 5. Vouloir un résultat trop spécifique et rigide. L'abandon vient parfois d'une direction inattendue. Rien n'est figé, donc reste vraiment ouvert. Alors, est-ce que tu peux refaire le rituel chaque jour? Absolument. C'est même recommandé. La répétition entre l'intention. Est-ce que ça fonctionne si tu es sceptique? Le scepticisme est humain. Ce que je demande, c'est juste de suspendre le jugement pendant le rituel. Donne-lui une vraie chance. 21 jours et juge après. Est-ce que tu dois initier ou avoir des connaissances spirituelles? Non. Ce rituel est universel. Il n'appartient à aucune tradition exclusive. Tout est humain. Tout humain peut travailler avec de l'eau et l'intention. Quelle quantité d'eau? Un verre suffit. Mais tu peux en préparer une carafe entière et le conserver 24 heures à 48 heures. Passer ce délai, recharge-le.
Voilà, tu as maintenant tout ce qu'il te faut pour démarrer cette pratique et commencer à attirer l'abondance avec l'eau sacrée. Ce que je veux que tu retiennes de cette vidéo, c'est que l'abondance n'est pas quelque chose d'extérieur que tu dois chasser. C'est une énergie qui existe déjà autour de toi et tu dois tout simplement apprendre à l'accueillir. L'eau sacrée, c'est un outil. Ton intention et ton état émotionnel, c'est le moteur. L'eau reflète ce que tu lui envoies. Envoie-lui de l'abondance. Si cette vidéo t'a apporté quelque chose, laisse-moi un commentaire ci-dessous, je lis tout, et dis-moi quelle intention tu as choisi pour ton eau. Ou partage tes expériences avec ce type de rituel. J'adore vous lire. Mets un like si ce contenu t'a plu. Ça m'aide vraiment à continuer à créer du contenu gratuit pour vous. Abonne-toi pour ne rater aucune prochaine vidéo. On va bientôt parler du rituel de la pleine lune du mois suivant. Prends soin de ton énergie. Je te retrouve très vite. Namasté.